الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم والجود، المبعوث رحمة للوجود، صاحب الخلق العظيم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في رواية حفص: بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous cite le sort des communautés avant nous pour qu'on en prenne les bonnes leçons dans notre cheminement. Et parmi les injonctions divines importantes qui font cette umma qui est khayru ummatin ukhrajat lin-nas, qui est la meilleure des ummas, c'est justement le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal ou blâmer le blâmable, de redresser le mal. Et on va y arriver dans le détail et en donner les conditions et les convenances. Dans le verset que vous venez d'entendre en arabe, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe par rapport à une communauté, mais c'est évidemment générique, quand ils se sont détournés, quand ils ont versé dans l'insouciance de ce qu'on leur a ordonné, dans ce qu'on leur a rappelé, il s'agit de rappel, on a sauvé ceux qui blâmaient le blâmable, ceux qui justement se redressaient contre le mal. Et les injustes ont subi le pire des châtiments, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux sorts des uns et des autres, il est scellé, il est certain, selon ce verset coranique. Les uns ont été sauvés, les autres ont été châtiés. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقه فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، فلو تركوه لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ونجوا جميعا. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشركة والشهادات، ورواه الإمام الترمذي في سننه في أبواب الفتن. An-Nu'man ibn Bashir, un grand compagnon du prophète, nous rapporte un hadith sublime, magnifique, important, d'actualité. Notre prophète nous dit: l'exemple de ceux qui respectent, qui ne dépassent pas les limites d'Allah, et ceux qui dépassent les limites d'Allah, ceux qui enfreignent les règles, c'est l'exemple d'un groupe de personnes qui ont fait un tirage au sort
par rapport à un bateau. Des places dans un bateau, dans une arche. L'arche est là. L'arche se compose de 2 étages. Ils ont fait un tirage au sort. Qui prend le premier étage, qui prend le deuxième étage. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Nous dit le prophète alayhi salatu salam. Eh bien, les gens du bas étage, quand ils veulent de l'eau, ils remontent chez les gens du premier étage. Alors ils se sont dit, tiens, c'est notre partie. On est au premier étage, c'est notre partie. On est libre. On va creuser un trou. On va faire une brèche pour accéder directement à l'eau sans nuire aux gens du premier étage. Le prophète alayhi salam continue et nous dit, s'il les laisse faire, ils vont périr tous. S'il les laisse creuser le trou dans leur étage, c'est leur étage, c'est leur propriété. Mais s'il les laisse, ils vont périr tous. Et s'il les empêche, ils vont être sauvés, ils vont être tous sauvés. Alors ici, notre prophète alayhi salatu salam nous apporte cette parabole de Safina, du bateau, de l'arche dans lequel nous sommes tous installés. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Cette terre qui est notre patrimoine commun, notre responsabilité commune. Ce hadith met en avant à la fois la responsabilité collective, et la responsabilité individuelle, comme vous le savez, on le dit dans le DAS, chaque fois avant le prêche du vendredi, quand on parle du nécessaire des sciences de la religion, on vous a appris qu'il y a fardu ayn et fardu kifaya dans la religion. Il y a l'obligation individuelle, etc. Et l'obligation communautaire. Une partie du groupe de la Oumma le font, les autres sont exonérés. Mais si personne ne le fait, on est tous exposés au châtiment divin. Alors, à travers ce hadith, je veux partager avec vous 3 grands messages. 3 grands messages. رسائل 3. أما الرسالة الأولى أحبتنا في الله وهي أن هذا الدين العظيم يريد لنا الخير في الدنيا والخير في الأخرى. نحن خلفاء الله في هذا الأرض. جعلنا في الأرض خليفة. أمانة. هذه الأمانة التي نقتسمها لا بد لها من مسؤولية. مسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريف. تكليف قبل أن تكون تشريف. Premier message, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la notion de liberté, la notion de responsabilité. Certes, Allah a mis l'être humain comme vicaire, lieutenant, khalifa sur cette terre, mais en contrepartie, il l'a responsabilisé. Il sera jugé sur cette responsabilité. Chacun selon sa compétence, chacun selon son périmètre, etc. Bon, on va y revenir. Très important, mes chers frères, mes chères sœurs, quand on va faillir à nos responsabilités collectives, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais donner des exemples parce qu'il n'y a pas meilleure explication que par l'exemple. Dans la pédagogie, il n'y a pas meilleure explication que par l'exemple. Alors je vais partir de l'individuel jusqu'au plus général. Vous savez, à chaque fois dans nos cités, on a ce fameux problème des rodéos urbains, des rodéos sauvages. Quand on essaie de parler aux jeunes, c'est ma liberté, je fais ce que je veux, c'est mon rodéo, je fais ce que je veux. Si on les laisse, qu'est-ce qui se passe? Des drames. Dans un parc, la dernière fois, un enfant a été fauché par un rodéo, il est mort. Tout de suite. Un grand drame. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su arrêter ces incivilités. Parce que ces jeunes veulent faire leur loi et se disent non, c'est ma liberté, je fais ce que je veux. Et là, on revient à un problème fondamental en amont qui est le problème de l'éducation et donc de la responsabilité des parents. Chacun de nous va être jugé devant Allah, la maman et le papa. Les deux vont être jugés sur l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. C'est une responsabilité individuelle qui implique l'ordre ou le désordre collectif.
voyez la dangerosité. C'est pas pour rien qu'on a dans cette mosquée animé plusieurs ateliers sur l'éducation, tarbiya, comme fondement de la société, comme garde-fou de notre paix, de notre unité plurielle. Ça, c'est un premier exemple de ce bateau dans lequel on est. Si on laisse ces gens-là, au nom de la liberté individuelle, faire ce qu'ils veulent, eh bien, c'est des drames. Et si on les empêche, alhamdoulilah, on va sauver des vies. Et donc, l'empêchement, déjà, en amont, ça passe par l'anticipation, c'est-à-dire l'éducation. Deuxième exemple. Les guerres. Nous venons de commémorer hier, le 8 mai, la fin d'une grande guerre mondiale qui a massacré des millions de civils innocents, qui a détruit des villes complètement, parfaitement. Ça, c'est quoi? C'est dû à quoi? Quand vous lisez l'histoire, c'est tout simplement parce que la communauté internationale n'a pas pu empêcher l'hémorragie en temps et en heure. Et ça s'est embrasé. À nous de prendre les leçons de notre histoire. Troisième exemple, qui n'est pas si loin, coronavirus. Pendant longtemps, on nous a dit, non, c'est un problème chinois. Et les Chinois, ils ont un problème. Jusqu'à ce que ça devienne une épidémie internationale et qu'on soit tous bloqués parce qu'on n'a pas fait assez au moment où il fallait le faire. Au moment où la responsabilité était engagée pour arrêter l'hémorragie, qui était à un endroit donné, justement, et qu'il fallait agir vite, avec sagesse et avec fermeté surtout. Dernier exemple. Gaza. J'en parle souvent. On ne peut pas regarder ailleurs. On ne peut pas dire silence, on tue. Chacun a une responsabilité. La communauté internationale a une responsabilité. Quand on laisse ces massacres, ce génocide continuer, attendons-nous un impact au niveau mondial que je ne peux pas prévoir, que personne ne peut prévoir. Vous savez, quand la Syrie était détruite, on nous a dit c'est un problème syrien. On a eu des millions de réfugiés ici en Europe. Donc c'est pas un problème syrien. C'est un problème mondial. Donc ce qui se passe à Gaza, c'est un problème mondial. C'est une faillite des valeurs morales. C'est une faillite de l'humanisme. Dont on sera tous responsables, chacun selon son degré d'implication. Très important. Donc ce premier message, par rapport à ce hadith du bateau, oui, chacun de nous a sa responsabilité. Et la liberté individuelle s'arrête quand on touche à la liberté des autres. Quand on nuit aux autres. Quand on porte préjudice aux autres. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المرسلين. أحبتنا في الله. Mon deuxième message à travers ce hadith du bateau, ce hadith de l'arche magnifique, c'est la question comment je redresse le mal, comment je blâme le blâmable. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui voit un mal, qu'il le redresse par la main. S'il ne peut pas par la langue, s'il ne peut pas par le cœur, et ceci est le degré minimum de la foi. Alors, évidemment, je vous l'ai appris plusieurs fois, on ne peut pas expliquer, interpréter les hadiths par nous-mêmes. On n'a pas le droit. Par nos passions, non. On revient au shourouh, on revient aux commentaires des grands savants. Nawawi, entre autres, comment il explique, comment il lit ce hadith. Il dit à 3 niveaux de Nahy al-Munkar. Premier niveau,
redresser le mal par la main. Et ça, il dit, c'est pas moi qui dis, c'est l'autorité. La police, etc. Sultan. يغيروا المنكر بيده لأن عنده قوة. La force de l'autorité peut arrêter le mal avec la main. C'est son rôle. Si tu t'immisces dans son rôle, c'est le désordre. C'est le désordre. L'islam ne veut pas de désordre. Deuxième niveau. La langue. Et ça, c'est le rôle des savants. Les savants, comme on a dit tout à l'heure dans le DAS, qui savent discerner, distinguer ce qui est vraiment mal et ce qui est divergence connue entre les savants. Comme ça, on ne va pas traiter une personne qui est d'une autre école de droit, qui est connue, hein, parmi les 4 écoles connues, de traiter de bid'a ou de dalal ou des choses comme ça, et on va attiser la haine, on va créer le désordre, fitna, etc. Non. C'est pour ça que les savants, ils ont cette capacité de discerner et leur parole fait autorité. Donc ils peuvent redresser le mal par la langue. Troisième et dernier niveau, c'est le niveau de Monsieur Tout-le-Monde, les Hamma, qui ont le devoir de s'opposer au mal en s'éloignant des gens du mal, en ne cautionnant pas le mal. Par exemple, en boycottant les firmes qui participent à des génocides. Ça, c'est un engagement citoyen, c'est une consommation engagée, intelligente, active, qui est très importante. Et qui, détrompez-vous, a une importance et un impact très important. Donc, évidemment, il y a des convenances à ce redressement du mal pour éviter le désordre et pour éviter que ça se transforme en fitna généralisée, parce qu'on n'a pas, en islam, on est contre la loi de la jungle. On est avec l'ordre établi. On doit suivre l'ordre établi. Dernier message de ce prêche, Inch'Allah, c'est dans la continuité de mon prêche de la fois dernière, où je parlais de cette islamophobie, ou haine contre les musulmans ou l'islam, appelez-la comme vous voulez. Moi, je ne chipote pas sur le sémantique, d'accord? L'essentiel, c'est que c'est un mal qui existe. C'est pas de la concurrence victimaire, comme le prétendent certains. C'est un mal qui existe, qui nous ronge, qui nous inquiète. Et c'est un mal qui a comme source, parce qu'il faut regarder toujours la source. La source, c'est ces discours haineux de certains médias, de certains politiques, qui restent banalisés. Banalisés. Et donc là, si on veut agir correctement et avec sagesse, il ne faut pas répondre à la haine par une autre haine. Ça va qu'envenimer les choses, ça va que faire empirer les choses, et ça va desservir la cause. Pour répondre efficacement à cela, on revient au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, c'est une injonction de notre prophète alayhi salatu qui nous dit attention, il faut donner à chacun ce qu'il maîtrise. Il faut respecter les fonctions, les compétences de chacun. Chaque munasib, le makan le munasib. Pour résoudre ce problème-là, il nous faut les juristes, les avocats, qui sont les mieux placés pour répondre, pour formuler les plaintes, et pour instaurer, bi'idnillah, ad vitam aeternam, quelque chose qui puisse protéger les fidèles, protéger nos enfants, protéger nos lieux de culte, parce que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. C'est une demande tout à fait légitime. Sauf que, il faut la demander correctement, et avec la sagesse, et en s'appuyant sur les bonnes personnes. Là, aujourd'hui, on a des cadres, avec des spécialités précises, respectant ces spécialités. C'est ça le sens du hadith du prophète, de ne pas donner la amana à ceux qui n'en ont pas la compétence, pour éviter de faire n'importe quoi. Donc il faut que chacun respecte la spécialité de l'autre, et il faut qu'on s'appuie, qu'on puisse être solidaire dans ce sens, qu'on s'appuie sur nos compétences, pour résoudre ce mal qui nous ronge de l'intérieur, qui menace notre unité plurielle. Il faut le résoudre à la source, avec la sagesse et avec l'appui des personnes compétentes. بإذن الله عز وجل أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين طبنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها، يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عزيز قدرتك ولا أجل من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما. انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل وفرنا وانحط جمعنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا، واستضعفون شوكة وشدة، واستنقصون عدة وعدة، فنحن يا من ملكه لا يسلب، لدنا بجاهك الذي لا يغلب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك. qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve cette umma, qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve nos enfants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à donner la meilleure éducation à nos enfants, nous aide à transmettre les valeurs de notre belle religion à nos enfants, qu'Allah fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la beauté, par le bon comportement, par le service désintéressé, où que nous soyons. Allahumma ya arhamar rahimin, a'inna على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، جعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحلق بالمقال بالجمال بينما حلنا وارتحلنا. qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala éteigne les feux de la fitna, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions dans notre pays et ailleurs, et qu'on soit nous les musulmans un vecteur de paix, un vecteur de bon comportement, un vecteur de la beauté et du bon, comme dans le hadith de la veille, qu'on soit où que nous soyons des témoins et non des juges. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne fin. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ثم من الدعاء الله يفرج عليه. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت المعمور الا بذنب مغفور وسعي مسكور وتجاره تابور. ارحم موتانا، شافي مرضانا، عافي مبتلانا، قضي حوائجنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا وكثير من الصلاه والتسليم على مكثرة الصلاه والسلام عليه تحط الاوزار وتنال منازل الابرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.